Salut à tous, merci de regarder Afcon Corner. Tous les matins, nous vous livrons 30 minutes d'actualité liée à la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2022. Les Lions indomptables rentrent dans l'arène ce soir face au géant Nigeria. Et pour en parler, j'accueille sur ce plateau une fois de plus Lawrence Kede. Bienvenue. Good morning, Esther. Comment ça s'est passé? Well, 3 days vacation, it was good. I'm back and in top form, and especially I'm just back by the time the Lionesses are about to go on the pitch of play. Vous arrivez au bon moment. The right man at the right time Au at the moment right de place. supporter. On prend d'abord les indomptables aujourd'hui. À 9h, elles auront leur petit déjeuner. À 13h, le déjeuner. À 16h, départ pour le stade Mohamed de Casablanca. 18h, coup d'envoi match Cameroun-Nigeria. À 20h, conférence de presse d'après-match. Si jamais il n'y a pas de prolongation et de tir au but comme lors de la rencontre Zambie-Sénégal hier. Rencontre très difficile, on va en parler dans cette émission. À 21h, dîner et à 22h, il va falloir se coucher. Mais si les Lions remportent face au Nigeria, on va pas se reposer, on va célébrer pendant toute la nuit. Lawrence, on prend d'abord les dernières nouvelles des Lions indomptables avec nos envoyés spéciaux au Maroc. Edith Virginie Mbok nous donne les dernières nouvelles. Le président Samuel Eto'o-Fils était lui-même ce soir à la séance d'entraînement des Lions indomptables du Cameroun. Il faut battre le Nigeria et décrocher le billet du mondial. Gabriel Zabo et son groupe veulent réaliser l'exploit demain. Il est temps que le Nigeria passe le témoin. Nous avons un match de quart de finale à jouer et le Cameroun a envie d'aller en coupe. Il faut combattre le Nigeria. Le temps du Nigeria est en train de passer. Il est grand temps qu'on dise au Nigeria que non, nous aussi nous avons grandi et que nous allons mettre leur dos au sol. Les Lions en ont les moyens et affichent un bon état d'esprit. Elles sont bien, nous restons concentrés, que ce soit les jeunes ou les cadres. Nous avons un objectif, donc pour nous c'est de rester concentrés pour le match de demain. On est tranquille et nous sommes sereins. Les Camerounaises pourront compter sur le soutien de nombreux fans. Nous nous mobilisons dans le cadre de venir apporter de la force, de la joie. Nous restons optimistes, nous sortirons vainqueurs. Parce que pour cette édition, nous sommes déterminés à remporter la Coupe d'Afrique. On sait que la victoire pour nous, c'est dans le sang. C'est déjà un plaisir pour nous. Nous sommes toujours la nation camerounaise. Je suis fier des Lions et je sais que tôt ou tard, ils vont toujours gagner. Le groupe a réalisé sa dernière répétition générale sur le terrain. Place à la récupération, les Lions ont rendez-vous avec l'histoire demain au stade Mohamed V. Rendez-vous tout à l'heure à que l'histoire. Lawrence, en 14 matchs, le Nigeria en a remporté 10. Il y a eu 3 matchs nuls et le Cameroun a remporté un seul. Si on se base sur un seul match que le Cameroun a remporté, on se dit le Cameroun peut. Yeah, we can do it. We can do it. It's just a psychological work that has to be done on these players. And I'm glad that most of those who failed against Nigeria are no more in the squad. We have a new squad of new players coming in who want to write their own history. So they are not into that stigmatization of themselves like, well, it's Nigeria again, how are we going to do it? They are there to write history for themselves, and it's going to be a totally something different. It's true that the statistics are not in favor of Cameroon. That's why Coach Gabriel Zabo had to put pressure on Nigeria by saying, well, we are going to put their backs on the floor. It's time for Nigeria to pass over. Et d'ailleurs, il a dit tout à l'heure, on va mettre leur dos au sol. He has to put pressure on Nigeria and boost the confidence of his players, because once we are confident, we are able to do great things. And I think if you look history-wise, the last confrontation between Nigeria and Cameroon, that was the semi-finals. In the last WAFCON, that was in Ghana. Yes. I mean, Cameroon dominated totally, and Nigeria had to plead to go right up to the penalty shootout. Yes. And, you know, I just hope that this time around we don't even get to the penalty shootout. We beat them there in 90 minutes. Il faut le faire avant d'arriver à cette étape cruciale. Because they are psychologically very inspired than us, who will be trembling as usual.
So it's better to dominate them in a game and really beat them. Lawrence Kede, les joueuses nigérianes qu'on a connues en 2016, en 2018, ne sont plus forcément celles qui vont jouer ce soir. Yeah, you hear about the Oparanoses who were... Elle a été impeccable en 2000. Peur à tous les Camerounais. Everybody said that you will be trembling. Oshwala herself, 4-time MVP, is out of the competition because of an injury. So I think it's an opportunity for Cameroon this time around. It's true that when you look at the Nigerian squad, you find a couple of players who are able to match up and fill up the gaps. But I think Cameroon can raise its football to that level and be able to beat the Nigerians. Mais qu'est-ce qui peut faire la force des Camerounaises ce soir? Est-ce que c'est un bon classement? Est-ce que c'est un bon alignement? Est-ce que c'est l'état d'esprit? Est-ce que c'est regarder encore bien les anciens matchs Cameroun-Nigeria? Parce que le système de jeu ou alors le style de jeu? The formation. I mean, we're inspired by the new formation, moving from 4-3-3 to the 3-5-2 system against Tunisia. It completely changed the whole game, and we saw the way Cameroon played and created chances. Yes. And when you have that 3-5-2 system, density is at the level of field. And the South Africans said it when they beat Nigeria, that they knew that if they stop Nigeria from constructing from behind, from the midfield, you are aggressive at the ball, it's going to destabilize them. That's just what they did, and they won the game. And I think we should just take inspiration from there. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la Tunisie, ce n'est pas le Nigeria. C'est pas le même style de jeu. It's not the same style, but if you are dominant at the midfield, and I think we have the resources to dominate at the midfield. It's true that Ngok Yango and Ngok Monique will be absent. Yes. These are two key Mais qu'est-ce qui fait, quel est le côté faible de cette équipe nigériane? Est-ce la défense, l'attaque? C'est où sont les côtés? I think it's the midfield. The Nigerian midfield has been inexistent for me. That's my point of view from all what I've seen. Yes. The attackers are spicy. Since the beginning of this competition. They go fast, but the midfield is getting slow. Sometimes the defense has to send long balls directly to the attackers. Yes. Whereas if you block them at the midfield, it chokes up the defense. And ça veut dire que les devront poser le jeu. Yeah, exactly, and be master of the game. You should not let Nigeria construct or build up its game. It's not like we're playing Zambia and you leave Zambia behind, trying to maneuver with the ball, taking its time. No, if you give them time, they're going to eat you up. You just have to be aggressive on the ball and really stop them from constructing. Je suis convaincu que le coach Gabriel Zabo nous écoute et nous regarde ce matin. We know when Gabriel Zabo says that we are going to put their backs on the Il sait ce qu'on Lawrence Kede, le temps pour nous de regarder le parcours de ces deux équipes-là, le parcours du Cameroun, le parcours du Nigeria en Coupe d'Afrique des Nations. C'est un élément que signe Robert Padjek. Samuel Eto'o-Fils était lui-même ce soir à la séance d'entraînement des Lions. Le président Samuel Eto'o-Fils était lui-même ce soir. Le combat sol-air entre les Super Falcons du Nigeria et les Lions indomptables du Cameroun s'annonce explosif ce jeudi en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de football. Les deux formations sont toutes rentrées timidement dans la compétition. Le Cameroun, qui a clairement affiché l'ambition de remporter le trophée pour la première fois de son histoire, a dû se contenter de 2 matchs nuls d'affilée. D'abord 0-0 contre la Zambie, un but partout contre le modeste Togo, novice à la CAN. Le sursaut d'orgueil, une quasi-transfiguration a été opérée pour la 3e rencontre des pouliches de Gabriel Zabo face à la Tunisie. Dominatrice, elle s'impose dans leur meilleur match du tournoi jusqu'ici par 2-0. Rassurant, avant d'affronter l'ogre nigérian en quart. Le Nigeria, justement, a trébuché d'entrée face à l'équipe d'Afrique du Sud qui l'a emporté 2-1. Revancharde, les Super Falcons se relèvent de ce faux pas et battent le Botswana 2-0 lors de la 2e journée avant la démonstration de force 4-0 contre le Burundi pour leur dernier match de poule. Visiblement moins étincelante que lors des années précédentes, les 11 fois championnes d'Afrique restent tout de même redoutables. Le Cameroun n'a qu'à bien se tenir la place en demi-finale.
vaudra son pesant d'or. De toutes les façons, le Cameroun sait à quoi s'en tenir. Parce que c'est pas quand même un adversaire inconnu, c'est un adversaire bien connu. Et donc, quand tu connais ton adversaire, tu sais où tu peux l'attaquer, où tu peux lui faire mal. Exactly. I mean, we know Nigeria very much. We know the players. We know how they are playing. We've seen them playing all through this competition. And each Nigerian generation comes with its own stars, with its own loopholes. Yes. So you have to check on that and work on that technically. So I think 30% of today's victory would reside in the technical disposition. And okay, we know that the national technical director is there, Serge Noah, to reinforce, boost the team technically. Le président de l'Africa Foot, on l'a vu, est aussi là. Jérémy Sowendi tape toujours là. It's really much pressure. It's to show the girls that what we are doing today, it's rewriting history because we want to go for. Et également le spectateur. Le 12e joueur. And the fans are there. Edith l'a dit tout à l'heure, ils sont prêts à aller au stade. Et on l'a vu pendant la Tunisia. I mean, these are the guys, the 12 man, the fans. They are the ones who really carried up the team because it was practically Cameroon playing at home because the home fans were there to boost them. The Cameroonians in Morocco, those from Rabat came down, Marrakesh, they all came down to Casablanca for that game, and I think it's just going to be same this evening. Lawrence Kede, si on devait aligner 11 probables pour l'équipe du Cameroun, I think we'll just take the winning team against Tunisia. L'équipe de la deuxième période de jeu, la deuxième manche, puisqu'à la première manche, il y avait Ngok Monique et Ngok Yango. We'll just have to change Ngok Monique and Ngok Yango and bring in maybe Claudia Dabda, who has that physicality and can really Mamolamo or Mofumoto? Maybe, I think it's going to depend. Either Dabda or Mabolamo. Mofumoto will be there. I mean, they play back, the back three. Estelle Johnson, Awono, and Mofumoto permits Kodel Jana on the left flank to move further and play really as a holding midfielder. And you know, Colette Jana, when she's a little bit pushed up front, she can easily do the runs on the left flank. Between Mamolamo and Kevin Osol, who can be the best at this? Well, I will not put Mamolamo at the same level. Kevin Osol, Mamolamo, it's a sweeper. I mean, she's much more of a defensive, whereas Kevin Osol goes fast on the wing. I would see Kevin Osol coming as a substitute for team captain Abudu Ongene if she's tired or if we have already won the game and we really have to affirm our grip into the last part of the game. I would see Kevin Osol coming to do the runs and try to draw back Nigeria because she's fast at the wings and being a right wing, I think she can do much havoc in Nigerian defense. Et là, vous avez le 11 probable de Lawrence Kede pour venir à bout de cette équipe nigériane. Une deuxième fois, hein. On est déjà venu à bout du Nigeria. C'est pas comme si le Nigeria nous a tout à fait nous a dominé toutes les fois des rencontres. Lawrence Kede, la deuxième rencontre de la deuxième affiche de ce soir met aux prises l'Afrique du Sud et la Tunisie. Well, everybody knows. Ça va ressembler à Maroc-Botswana. Est-ce que ça something sera like that? But in the place of Morocco, you're right. In South Africa. Because South Africa, I think they will be dominant in this game. Parce que je regardais le style de jeu des deux pays. Si on regarde le Botswana et l'Afrique du Sud, c'est sensiblement la même chose. Yeah, but technically, South Africa has much more. Much individual technique. And tactically, they understand themselves. They know the placement on the pitch. Because, et tout le monde joue. Yeah, because sometimes in the women football, when the ball goes left, you see a majority of players run left. But for the South Africans, the occupation of the stadium is very, very important. And I think they are going to be arch favorites in this game. It's true that Katlanda is injured and she's out of the competition totally. But they have other resources to really push them forward. So I really see them favorite in this game. Donc si l'Afrique du Sud passait aujourd'hui en demi-finale, ça ne lui réserve pas
un trophée à la fin de la compétition. L'Afrique du Sud a déjà I think they are favorites. un parcours impeccable. Really, they are favorites. If they go through the quarterfinals, it's going to be difficult to stop them. Yes. You'll just be expecting them at the finals to see whom South Africa is going to play at the finals. And I think South Africa might possibly play the winner of today's 6 p.m. game between Cameroon and Nigeria. I think if we go through, if Cameroon goes through, we'll play Morocco in the semi-finals, and I don't think Morocco is a powerhouse in African women football, and we can easily pass Morocco. Comme vous parlez du Maroc, on a le Maroc à l'antenne qui est déjà qualifié et pour les demi-finales de la CAN et pour la Coupe du Monde 2023. First in history for the Moroccan team getting to this level of the competition and qualifying for the World Cup. I mean, that was a target, and the target has really been achieved. Ils ont atteint l'objectif. Really, they are building up their game. We saw them yesterday. It's true that it was not easy against Botswana. They scored, and before the celebration was short-lived as Botswana equalized by a beautiful Et après, free kick. Tout est allé dans les prolongations. Before Morocco struggled and mais vous êtes au Maroc, Botswana. Yeah, I'm talking of Morocco, Botswana, before they scored. Presque à la fin de la rencontre. It was the first time Morocco was calling a goal in the game, not on a set pieces, because every time it's either a free kick. On en a parlé justement hier. C'est le premier but. They overheard us and they said, okay, this time we are going to Cette score. fois-ci, on va vous montrer qu'on peut marquer des buts. And they did just that. So they are moving on. They are the host nations. You see the home crowd behind pushing their team. They are the semis. They qualified for the World Cup. It's good for them. Alors, l'autre rencontre, c'était Zambie-Sénégal. Assez difficile pour les deux sélections. Départager la Zambie et le Sénégal. Moi, le Sénégal m'a impressionné. Le Sénégal m'a impressionné, mais je me suis demandé, est-ce vraiment le Sénégal qui tient tête à la Zambie de cette manière? C'est vrai que le quart de finale, il faut penser à la Coupe du Monde 2023 à laquelle on veut bien participer. Il faut penser à cette demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations et la Zambie s'est donnée à fond. Le Sénégal également. Le match était très difficile. Après le premier but de la Zambie, elle s'est dit, on a gagné. Mais le Sénégal n'a pas laissé faire. Yeah, I mean, it was a tough game. It wasn't really easy. Tough. It wasn't easy for both teams who were expecting Zambia to really dominate the game, but were surprised by the impact, the physical impact that Senegal put in place in the first quarter of the game, having the goal scoring chances and opening score before Zambia had to fight back and get that equalizer through a defensive error by the goalkeeper who, instead of holding the ball, she was all alone and she spoke. We saw how she spoke to the defense. It's for me, and they left it for her. Et quand j'ai vu la gardienne, what a flop, what a big flop, and Zambia just used that occasion. But the extra time was laborious. It was really heavy for both teams. Penalty shootout, I think experience prevailed at that level because the Zambians were quite calm. Whereas the Senegalese were like, we are one step to the World Cup. Et là, on a confirmé que au niveau, ça paye cash. Parce que quand la joueuse sénégalaise a raté le premier but. You are lost, and now the Copa Queens are in the semi-finals and they are qualified for the World Cup. I mean, it's a natural progression for this team that has been going on, doing great things in the under-20, now getting to the senior level, beat Cameroon to qualify for the Olympics, went to the Olympics, and now they are qualifying for the World Cup. It really shows that there is a natural progression in this Zambian side. Lawrence Kédé, je crois qu'on a parlé de tout. Souci. Un dernier message à l'endroit des Lions indomptables. Well, I mean, we have to cross our fingers. They have to make us dream. We need to go to the World Cup and we need to win this African Women Cup of Nations. The first that we are waiting for the trophy in Cameroon. Après 2018, on veut encore aller à une autre Coupe du Monde. Yeah, we have to go into every World Cup
I mean, since 2015, we have been present in all, 2015, we have been present, 2015 to 2019, and now we have to be present. I mean, we have been used to participating. You don't just suddenly remove the sugar in the mouth of the Cameroonians and say, okay, this time around you are going nowhere. On dit qu'on doit être prête et qu'on devra participer à toutes les Coupes du Monde désormais. Et pour ce faire, that is where you get the experience, because after the 2015 World Cup, the Lionesses came back on the continent and it was totally a different team. And that's when they started becoming dominant on the continent. Ouais. Exactly. Lawrence Kede, nous sommes parvenus au terme de cette émission. Unfortunately, we are just... I think it's 9 a.m. We have to start counting the hours right up to 6 p.m. Juste vous rappeler les affiches de ce soir. Cameroun-Nigeria à 18h en vivre en direct sur les antennes de CRTV Sport and Entertainment. Et puis à 21h, probablement 20h, c'est prévu. 9 p.m. Oui, voilà. Et donc à 21h, on devra vivre la deuxième rencontre, Afrique du Sud-Tunisie. Afrique du Sud-Tunisie sera également une rencontre assez difficile de ce tournoi. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci à la réalisation Nadine Akamba. Merci à Angoundé d'avoir servi à la caméra. Merci à vous, Lawrence Kede, d'être passé sur ce plateau. On se donne rendez-vous demain peut-être pour célébrer la victoire des Lions indomptables et savoir qui seront comment sera aligné les demi-finales, comment sera alignée la demi-finale. Donc pour le Cameroun devra affronter qui si le Cameroun est qualifié? L'Afrique du Sud devra affronter qui si l'Afrique du Sud est qualifiée? Déjà, le Maroc et la Zambie sont qualifiés pour les demi-finales. Merci à vous de nous avoir regardés. Bye bye.